Si aujourd'hui ton cœur crie « Seigneur, secours-moi », alors cette prière est pour toi. Peut-être que tu n'as plus la force de formuler une longue demande. Peut-être que tes mots sont devenus courts, brisés, essoufflés. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Quand on arrive à ce point, ce n'est plus une prière tranquille. C'est un cri intérieur. Un cri que parfois personne n'entend. Peut-être que tu es entouré, mais tu te sens en danger. Peut-être que tu souris encore, mais à l'intérieur tu es en train de couler. Et il y a des moments dans la vie où l'on ne demande plus des explications. On demande un secours. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Peut-être que ta situation semble hors de contrôle. Peut-être que tu as essayé de gérer. Peut-être que tu as essayé de rester fort. Mais aujourd'hui, tu reconnais que tu as besoin d'aide. Et laisse-moi te dire ceci. Le fait que tu cries au secours ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu refuses de sombrer en silence. Et parfois, le cri est le début du salut. Reste avec moi. Parce que ce cri que tu portes, Dieu l'entend. Quand quelqu'un crie au secours, sauve-moi. Ce n'est pas pour des petites choses. On ne crie pas à l'aide ou pour une simple gêne. On crie quand on a l'impression de perdre le contrôle. Peut-être que tu te sens en danger émotionnel. Trop de pression. Trop de conflits. Trop de responsabilités. Tu tiens encore debout. Mais tu as l'impression que si quelque chose de plus arrive, tu vas t'effondrer. Peut-être que tu te sens en danger relationnel. Une relation instable. Un climat tendu. Des paroles blessantes répétées. Un environnement qui t'épuise. Tu ne sais plus comment te protéger. Peut-être que tu te sens en danger financier. Les factures s'accumulent. L'incertitude augmente. Et l'angoisse devient constante. Peut-être que tu te sens en danger spirituel. Tu pries, mais tu te sens attaqué. Tu cherches Dieu, mais tu te sens oppressé. Tu veux avancer, mais quelque chose semble te bloquer. Et ce qui rend ce sentiment encore plus fort, c'est l'impression d'être seul face à tout cela. Tu as essayé d'expliquer, mais les autres minimisent. Tu as essayé de rester fort, mais à l'intérieur, tu trembles. Et le plus difficile, ce n'est pas toujours la situation extérieure. C'est ce qui se passe dans ton esprit. Les pensées qui tournent sans arrêt. Les scénarios catastrophiques. La peur que tout s'écroule. La peur de perdre ce que tu aimes. La peur de ne pas t'en sortir. Quand on se sent en danger intérieur, on peut respirer normalement. On peut parler normalement. Mais on vit en alerte constante. Toujours prêt à encaisser le prochain choc. Toujours tendu. Toujours sur la défensive. Et cette tension permanente fatigue l'âme. Elle épuise le cœur. Elle affaiblit l'espérance. Peut-être que tu ne l'as jamais formulé ainsi. Mais au fond, ton cri au secours signifie: je ne peux plus porter ça seul. Je ne veux pas sombrer. Je refuse d'abandonner. Et ce cri est plus noble que tu ne le crois. Parce qu'il montre que tu cherches encore la lumière. Tu ne t'es pas résigné. Tu n'as pas choisi le silence définitif. Tu cries. Et le cri est une preuve de vie. Même Pierre, dans la tempête, quand il a commencé à couler, n'a pas prononcé une longue prière. Il a simplement dit: Seigneur, sauve-moi. 3 mots. Court. Urgent.
sincère. Et Jésus a immédiatement tendu la main. Peut-être que ta situation ressemble à cette mer agitée. Tu as quitté la barque. Tu as essayé d'avancer. Mais le vent est fort. Les vagues sont hautes. Et tu sens que tu perds pied. Mais écoute ceci attentivement. Le fait que tu te sentes en danger ne signifie pas que tu vas couler. Cela signifie que tu as besoin de saisir la main tendue. Et aujourd'hui, nous allons la saisir ensemble. Quand tu cries au Seigneur, sauve-moi. Ce n'est presque jamais à cause d'un seul événement. On ne coule pas en une seconde. On coule progressivement. Par surcharge. Par fatigue accumulée. Par pression invisible. Peut-être que ce qui te fait couler, ce n'est pas seulement la situation extérieure. C'est le poids intérieur. Le poids de devoir être fort pour tout le monde. Le poids de maintenir l'équilibre familial. Le poids de ne pas montrer ta fragilité. Tu encaisses. Tu supportes. Tu fais semblant que ça va. Mais intérieurement, tu prends l'eau. Peut-être que ce qui te fait couler, c'est la peur. La peur de perdre ton travail. La peur de perdre une relation. La peur d'échouer. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur a une manière subtile d'alourdir l'âme. Elle ajoute du poids à chaque pensée. Et plus la peur grandit, plus tu te sens instable. Peut-être que ce qui te fait couler, c'est la culpabilité. Tu repenses à des erreurs passées. Tu te dis que tu aurais dû faire autrement. Tu te reproches des décisions. Et cette voix intérieure devient accusatrice. C'est de ta faute. Tu as tout gâché. Tu mérites ce qui arrive. Mais la culpabilité non traitée devient une encre. Et une encre empêche d'avancer. Peut-être aussi que ce qui te fait couler, c'est la comparaison. Tu regardes les autres. Ils semblent stables. Ils semblent bénis. Ils semblent heureux. Et toi, tu te sens en train de lutter. Et tu te demandes. Pourquoi moi? Mais les apparences mentent. Beaucoup sourient en surface. Mais se battent en silence. Et parfois, ce qui te fait couler, c'est simplement l'épuisement. Tu as été fort trop longtemps. Tu as résisté trop longtemps. Tu as porté trop longtemps. Même une personne solide finit par se fatiguer. Même une barque solide finit par prendre l'eau si la tempête dure trop. Et il y a un autre élément. Quand tu te sens en danger intérieur, tu commences à perdre la clarté. Tes pensées deviennent confuses. Tu prends des décisions sous pression. Tu te replies. Tu t'isoles. Et l'isolement amplifie la tempête. Parce que l'isolement enlève la perspective. Il enlève la voix extérieure qui rassure. Il enlève la lumière qui aide à voir clairement. Et plus tu restes seul avec tes pensées, plus les vagues semblent hautes. Mais écoute ceci attentivement. Ce qui te fait couler n'est pas toujours plus fort que toi. C'est simplement plus lourd que ce que tu étais censé porter seul. La surcharge ne signifie pas incapacité. Elle signifie excès de poids. Et personne n'est fait pour porter le monde. Même Pierre a commencé à couler. Pas parce qu'il ne savait pas marcher, mais parce qu'il a regardé la tempête. Et parfois, ce qui te fait couler, c'est le regard fixé sur la tempête au lieu de la main tendue. Mais la tempête ne définit pas la fin. Elle révèle seulement où se trouve ton point de rupture. Et ton point de rupture peut devenir ton point de sauvetage. Quand la panique s'installe, elle ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure. Elle parle dans le silence.
Elle transforme une inquiétude en certitude. Elle transforme une possibilité en catastrophe. Et si tu ne fais pas attention, tu commences à croire ces pensées. Le premier mensonge que la panique te fait croire est « Je vais échouer ». Même avant que quelque chose arrive. Même avant que le résultat soit connu. Tu imagines déjà le pire. Tu anticipes la chute. Tu te vois perdre. Mais la peur ne connaît pas l'avenir. Elle projette des scénarios. Elle invente des conclusions. Et tu souffres d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Le deuxième mensonge. Dieu ne m'entend pas. Quand tu cries au secours, et que rien ne change immédiatement. Tu penses que le ciel est fermé. Tu penses que Dieu est distant. Tu penses que tes prières se perdent dans le vide. Mais le silence apparent de Dieu ne signifie pas son absence. Dans la tempête, Jésus dormait. Mais il était dans la barque. Son silence n'était pas indifférence. C'était une présence calme. Le troisième mensonge. Il est trop tard. La panique donne l'impression que tout est déjà perdu. Que la situation est irréversible. Que la décision est définitive. Que l'erreur est fatale. Mais tant que tu respires, il n'est pas trop tard. Tant que tu cries au secours, il n'est pas trop tard. Tant que tu cherches une main, il n'est pas trop tard. Le quatrième mensonge, plus subtil. Je dois tout régler moi-même. Quand la pression monte, tu accélères. Tu réfléchis plus. Tu contrôles plus. Tu forces plus. Mais la panique ne produit pas la paix. Elle produit l'épuisement. Elle te fait croire que si tu lâches prise, tout s'effondrera. Mais parfois, ce qui doit s'effondrer, c'est ton illusion de contrôle. Parce que Dieu ne peut pas guider un cœur qui refuse de déposer le gouvernail. La panique amplifie la tempête. Elle grossit les vagues. Elle fait paraître la situation plus grande que la réalité. Mais écoute ceci attentivement. La tempête peut être réelle. Le danger peut être réel. Mais la panique n'est pas ton sauveur. Elle ne te protège pas. Elle te fatigue. Elle te désoriente. Elle te fait regarder l'eau au lieu de la main tendue. Et quand Pierre a commencé à couler, ce n'est pas parce que Jésus était absent. C'est parce que son regard a quitté celui qui le soutenait. La panique te pousse à regarder le problème. La foi te pousse à chercher la main. Et aujourd'hui, tu as le droit de reconnaître que tu as peur. Tu as le droit de dire que tu te sens en danger. Mais tu n'es pas obligé de croire chaque pensée que la peur te propose. Ton cri au secours n'est pas un signe de défaite. C'est un signe que tu cherches encore la lumière. Et tant que tu cherches, il y a une réponse. Il y a une vérité que la tempête essaie de te cacher. Dieu n'attend pas que tu sois stable pour agir. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu maîtrises tes émotions. Il agit souvent quand tu cries. Rappelle-toi de Pierre. La mer était agitée. Le vent était fort. Les vagues frappaient. Et quand il a commencé à couler, il n'a pas prononcé une longue prière théologique. Il a simplement dit « Seigneur, sauve-moi ». Et la Bible dit quelque chose de puissant. Et immédiatement, Jésus étendit la main. Immédiatement. Pas après un sermon. Pas après une leçon. Pas après un reproche. Immédiatement. Cela signifie que ton cri n'est pas ignoré. Il est entendu. Et parfois, la réponse de Dieu n'est pas d'arrêter la tempête. C'est de tendre la main au milieu de la tempête. Peut-être que la situation autour de toi ne va pas disparaître en une seconde.
Mais sa main est déjà là. La panique te fait croire que tu es seul dans l'eau. Mais la vérité est que tu es plus proche de la main de Dieu que tu ne le penses. Quand tu cries au secours, tu es en train de tendre ta propre main. Et Dieu ne laisse pas une main tendue sans réponse. Il y a aussi une autre vérité. Parfois, Dieu permet que tu sentes ta fragilité. Non pas pour te briser, mais pour t'apprendre où se trouve ta vraie sécurité. Tant que Pierre était confiant en lui-même, il marchait. Mais quand il a vu la force du vent, il a pris conscience de sa fragilité. Et cette fragilité l'a poussé à crier. La fragilité n'est pas ton ennemi. Elle peut devenir ton pont vers la dépendance. Et la dépendance en Dieu n'est pas faiblesse. C'est stabilité. Peut-être que tu pensais être fort. Peut-être que tu pensais pouvoir tout gérer. Mais aujourd'hui, tu reconnais que tu as besoin d'aide. Et cette reconnaissance n'est pas une défaite. C'est une porte. Une porte vers une foi plus authentique. Une foi qui ne repose pas sur le contrôle, mais sur la confiance. Dieu ne te reproche pas d'avoir peur. Il ne te condamne pas d'avoir crié. Il ne te rejette pas parce que tu as paniqué. Il tend la main. Et même si la tempête continue quelques instants, sa main est plus forte que les vagues. Sa présence est plus stable que le vent. Sa fidélité est plus solide que tes émotions. Peut-être que tu ne vois pas encore la sortie. Mais tu peux saisir la main. Peut-être que tu ne comprends pas encore le plan. Mais tu peux faire confiance au Sauveur. La tempête peut être réelle. Mais elle n'est pas éternelle. Et même si l'eau t'arrive jusqu'au cou, tu n'es pas sans secours. Ton cri n'est pas perdu. Il a déclenché un mouvement dans le ciel. Et la main de Dieu est déjà en train de te relever. Si aujourd'hui ton âme crie, « Seigneur, secours-moi », alors arrête un instant. Respire. Parce que même dans l'urgence, Dieu agit avec calme. Pose ta main sur ton cœur si tu le peux. Et laisse-moi prier pour toi. Seigneur, voici ton enfant. Il ne vient pas avec un discours préparé. Il ne vient pas avec des mots élégants. Il vient avec un cri. Un cri simple. Un cri urgent. Sauve-moi. Tu vois la situation. Tu connais la pression. Tu sais exactement ce qui fait trembler ce cœur. Rien n'est caché devant toi. Père. Quand Pierre a crié, tu as tendu la main immédiatement. Alors aujourd'hui, tends ta main. Tends ta main dans cette tempête émotionnelle. Tends ta main dans cette confusion. Tends ta main dans cette peur. Je te prie pour celui qui se sent en danger intérieur. Pour celui qui a peur de s'effondrer. Pour celui qui se sent au bord de tout perdre. Viens stabiliser ceux qui vacillent. Viens soutenir ceux qui tremblent. Viens fortifier ceux qui s'affaiblissent. Seigneur, coupe maintenant la panique. Coupe les scénarios catastrophiques. Coupe les pensées qui disent c'est fini. Coupe les voix qui accusent. Remplace la panique par ta paix. Pas une paix fragile. Pas une paix superficielle. Une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Je te demande une intervention divine. Là où il y a confusion, mets la clarté. Là où il y a pression, mets l'espace. Là où il y a peur, mets la confiance. Là où il y a solitude, mets ta présence. Seigneur, si cette personne est en train de prendre des décisions sous pression, ralentis son cœur. Calme son esprit. Donne-lui la capacité d'attendre. Parce que les décisions prises dans la panique peuvent blesser davantage.
Mais les décisions prises dans la paix construisent l'avenir. Père, je te demande protection. Protection émotionnelle. Protection spirituelle. Protection mentale. Que toute attaque invisible perde sa force. Que toute oppression perde son influence. Que toute pression excessive se dissipe. Je déclare maintenant. Tu ne vas pas couler. Tu ne vas pas sombrer. Tu ne vas pas disparaître. Même si la tempête est forte. La main de Dieu est plus forte. Même si les vagues montent. La fidélité de Dieu est plus haute. Seigneur, restaure la respiration. Restaure la stabilité. Restaure la confiance. Apprends à cette personne à te regarder au milieu de la tempête. Pas après. Pas quand tout est calme. Mais maintenant. Je te demande une force nouvelle. Pas la force d'ignorer la tempête. Mais la force de tenir la main tendue. Et si aujourd'hui tout ce que cette personne peut dire est « Aide-moi » que cela suffise. Parce que tu n'exiges pas des discours. Tu réponds aux cris sincères. Merci Seigneur. Parce que ce cri n'est pas la fin. C'est le début du sauvetage. Amen. Si aujourd'hui tu as crié « Seigneur, secours-moi » alors écoute ceci attentivement. Ton cri n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de lucidité. Tu as reconnu que tu ne peux pas tout porter seul. Et cela est déjà un pas vers la stabilité. Peut-être que la tempête autour de toi n'a pas disparu. Peut-être que les vagues sont encore visibles. Mais quelque chose a changé. Tu n'es plus seul dans l'eau. Tu as tendu la main. Et Dieu l'a saisi. La tempête ne dure pas éternellement. Mais ce que Dieu construit en toi au milieu de la tempête peut durer toute une vie. Ne prends pas de décision dans la panique. Ne parle pas sous la pression. Ne quitte pas sous la peur. Respire. Attends. Confie. Et si ce message t'a parlé? Écris en commentaire. Seigneur, je te fais confiance. Ou écris. Il me sauve. Ces mots sont simples. Mais ils sont puissants. Ils sont une déclaration contre la peur. Une déclaration contre le découragement. Une déclaration contre l'effondrement. Et si tu traverses une saison où ta foi est épuisée, où la pression est trop forte, où tu te sens au bord de tout perdre? J'ai écrit un guide pour ceux qui vivent ces moments de fatigue intérieure. Il s'intitule « Quand la foi est fatiguée, Dieu reste ». Tu trouveras le lien en description. Ce n'est pas une obligation. C'est une aide supplémentaire si tu en ressens le besoin. Souviens-toi. La tempête peut être forte. Mais la main de Dieu est plus forte. Et ton cri « secours » n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton sauvetage.